Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les policiers membres du groupe Fantôme 509 continuent de hanter les esprits des citoyens de la capitale. Ce jeudi, ils étaient à nouveau dans les rues où ils ont créé la panique une nouvelle fois. Le gouvernement travaille afin de résoudre le problème du groupe Fantôme 509. C'est la garantie donnée par le secrétaire d'État à la communication, Franz Exantus. Le docteur Réginald Boulos qualifie le pillage et l'incendie d'une partie des locaux d'Universal Motors mercredi pendant la manifestation des policiers d'actes ciblés. Il considère ce qui s'est passé comme du banditisme d'État. La police nationale d'Haïti est en train d'imploser. La rue est livrée aux hordes de motos sous l'autorité des Fantômes 509, accompagnés de militants et autres individus venant de tous les horizons et qui sont seuls à y faire la loi. La base de l'institution est en rébellion contre sa hiérarchie qu'elle n'hésite pas à critiquer ouvertement. Et pendant que les rues sont désertées et les activités à l'arrêt, les policiers organisent tranquillement une marche pacifique en solidarité avec leurs camarades tombés au village de Dieu. 2 jours de suite et sans préavis, Port-au-Prince s'est retrouvé paralysé. À quoi faut-il s'attendre demain et la semaine prochaine? Je ne connais pas la réponse. Et personne ne détient seul la solution. Mais ce dont je suis certain, c'est que si rien n'est fait dans les plus brefs délais, c'est la survie de notre pays qui sera en jeu. Des policiers de Fantôme 509 étaient à nouveau dans les rues ce jeudi. Comme d'habitude, ils ont tiré en l'air, provoquant ainsi un vent de panique sur l'autoroute de Delma. Ensuite, selon les informations dont nous disposons, ils se sont rendus à la Croix-des-Bouquets où ils ont procédé à la libération d'un policier incarcéré dans un commissariat de cette ville. Une tendance à la reprise des activités était constatée dans la capitale ce jeudi, jusqu'à ce que les membres du groupe Fantôme 509 gagnent à nouveau les rues, ce qui a provoqué une situation de tension, notamment à Delma et à Bourdon. Des camions et des véhicules privés ont été placés en travers de la route par des hommes armés qui se présentent comme des proches des policiers tués vendredi lors de l'opération menée à Village de Dieu. Aucune victime n'est à déplorer, mais comme d'habitude, cette situation n'est pas sans conséquences sur la vie nationale. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. La capitale était encore sous le choc ce jeudi, au lendemain de la journée de tension qui a bouleversé le cours normal de la vie nationale. Toutefois, timidement mais sûrement, une tendance à la reprise des activités était constatée en milieu de matinée. De Delma 40B à Pétionville, la plupart des grands commerces ont rouvert leurs portes, non sans précaution, tout comme des banques commerciales. Toutefois, la situation demeure différente au-dessous de Delma 39. Jusqu'au carrefour de l'aéroport, des barricades de pneus enflammés perturbent la circulation et les rares véhicules présents subissent des jets de pierre, qu'ils soient publics ou privés. Très vite, un vent de panique a recommencé à souffler dans ces zones. Le marché de Delma 32 apparaît déserté. Quelques marchands ambulants sont remarqués, mais l'ambiance est inhabituelle. En milieu de journée, les membres de Fantôme 509 vont encore modifier ce tableau. Comme annoncé sur les réseaux sociaux pour la 2e fois cette semaine, ces hommes masqués et armés qui se présentent comme des policiers rebelles ont encore frappé. Aucune institution étatique n'est attaquée. Par contre, des camions et des véhicules privés ont été interceptés et placés au milieu des voies principales, à Delma 60 et à Bourdon notamment. Quelques tirs nourris sont entendus, créant ainsi la panique dans certains endroits. Au Champ de Mars, le tableau est à peine différent, si ce ne sont que de grosses pierres placées sur la chaussée. De manière spontanée, la tension s'est à nouveau développée dans plusieurs quartiers de la capitale sans toutefois durer.
Un endroit tranquille, pouvant se bloquer en quelques minutes. Franchir une barricade nécessite alors de payer un droit de passage. Notons qu'après avoir procédé à la libération de force de 4 policiers qui ont été en garde à vue au commissariat de Delma 33, des membres de Fantôme 509 ont libéré une fois de plus un policier dont l'identité n'a pas encore été révélée qui était en garde à vue au commissariat de Croix-des-Bouquets. Une fois l'objectif atteint, ils ont quitté les lieux. Environ 24 heures après la journée de tension à Port-au-Prince, une tendance vers la reprise des activités est constatée dans plusieurs zones de la capitale. Un constat qui est loin de faire l'unanimité, puisque dans certains endroits, notamment à Gérald Bataille, à Delma 32, à Delma 19 et au niveau du carrefour de l'aéroport, la situation reste encore tendue. Des pneus enflammés sont remarqués sur la chaussée, des jets de pierre sur des véhicules, que ce soit publics et privés, sont enregistrés et une présence policière est plus visible en comparativement à hier mercredi où les forces de l'ordre étaient absents, du moins ceux qui étaient dans les rues avaient d'autres préoccupations. Et les situés Lassin et Rudolph Pierre-Louis pour Télé Métropole. Le secrétaire d'État à la communication explique la passivité des forces de l'ordre mercredi pendant les violences par la nécessité d'éviter un bain de sang. Toutefois, Franz Exantus donne la garantie que tout sera mis en œuvre pour que ces événements ne se reproduisent plus. Suivez ses explications. Le gouvernement, au plus haut niveau, toute autorité, a vraiment condamné ça qui fait hier là. Parce que comprennent bien qu'il y a des actes de violence qui fait, il y a des business qui attaqués, et il y a des policiers qui, avec méga exam, en plus, qui entrés à libérer de policiers qui étaient fait main pour les actes reprochés. Donc, c'est des actes intolérables, mais comprennent bien en même temps, c'est membres d'une force armée en un pays. Donc, ils demandent un traitement, ils demandent une gestion pour que le va déboucher son chaos total. Donc, c'est ça que fait le gouvernement des policiers, rester tête frette, respecter devises, institutions qui s'est protégées avec ses vies, et en même temps, la travail sur revendications légitimes que ni aux mêmes policiers, ni membres de la population ont gagné. Donc, dans ce sens-là, il y a une disposition qui déjà prend pour que la situation soit rétablie, et c'est ça que fait depuis hier soir, où est que la police et l'État en général prennent des dispositions pour que, journée jeudi, à ne pas vivre ça, ne vive hier là. L'homme d'affaires Réginald Boulos dénonce l'action d'un groupe de militants ayant infiltré le mouvement de protestation, rendant le président Jovenel Moïse responsable de cette attaque. Il annonce une réponse politique à ce qu'il considère comme du banditisme d'État. Notons qu'en milieu de journée, des individus qui se réclament du groupe Fantôme 509 ont incendié une partie de la Universal Motors située sur la route de l'aéroport. Ils ont emporté véhicules et matériel. Un des véhicules volés a été intercepté par la police au carrefour de Gérald Bataille. Nous gagnons une mafia qui gagne un nec politique, qui a mangé comme pays, qui a fini riche, millionnaire. Et puis, il a parlé de oligarques, il n'a pas parlé de oligarques politiques. Mafia qui gagne un secteur privé, qui a mangé contrebande, qui a mangé corruption et qui a volé la douane. Nous te connaissons, nous te mettons entreprise en danger. Parce que, il y a tout le temps reproché dans le secteur privé que n'y a pas rentré dans la politique assez. Mais nous comprenons pour qui ça y paix. Parce que depuis entrer dans la politique, depuis le secteur privé tant qu'on décide de sacrifier ville, mettre courage, mettre cerveau, mettre capacité pour le travail, pour changer le pays d'Haïti, eh bien, nous en face, une série de nègres qui fait politique et qui pas gagné un moulin en bas dans le pays. Mais nous-mêmes, tout bien nous dans le pays. Si nous pas de gagner ça, nous ne pas de joindre ni pour bouler. C'est normal aujourd'hui que c'est ça qui envie fait pour faroucher nous. Mais les peuples haïtiens, ils ne pas faroucher nous. Ils ne pas faroucher nous 6 et 7 juillet. Ils servi à gagner journée pour venir attaquer nous. Côté des employés Nissan blessés, manqué perdu douette yo. Moi recevoir matin un message de un employé qui fait vraiment t'as dit de l'eau courir danger parce que c'est yo me penser dans ça yo vivre hier. Côté obligé à le cacher pour yo sauver la vie yo. Il a le cacher dans petit caille derrière Nissan côté tant des moun yo qui dit côté yo
Et pour me préciser pour nous, c'est pas Fantôme 509 ni policier qui attaquent Nissan. C'est un petit groupe qui infiltre manifestation yo, qui vient avec toutes armes, tout cocktail molotov, qui voyait mettre dans Nissan en 10 minutes, t'es déjà gagné du feu en dans showroom là. Donc, moi rendre pouvoir Jovenel Moïse, président de facto, qui te dit nous, il pral taper sous main opposants politiques. Qui te dit nous si nous pas paix, la fait nous paix. Qui te dit nous suivez mon regard. Jodi a, yo wè photo dans réseau. Yon chef gang qui a dirigé l'opération. Menace qui te voyé 7 février sous Nissan. Donc c'est du banditisme d'État, non en face bandit légal et bandit illégal. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.